Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un message pour mes amis scorpions, mes petits anges, pour faire un message intemporel. Intemporel veut dire qu'il n'y a pas de temps, d'accord? Donc je ne sais pas, la vidéo va être très courte pour tous les signes, hein. Je vais faire ça, guidance intemporelle pour tous les signes. Et donc je prendrai que 1, 2, 3, 4 oracles, enfin on va dire 3 oracles. On va dire même 2, puisqu'après c'est réponse angélique et après c'est le message des anges. Ok, on y va? Go. Alors, quel message pour un petit scorpion dans ce message intemporel? Pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, quel message pour les amis scorpions, pour les petits anges scorpions? Ah oui, pensez à nettoyer vos oracles pour ceux qui ont des oracles. Vous pouvez le faire à la sauge, au Palo Santo, et vous pouvez faire aussi juste avec votre pendule pour certains ou certaines. Hein. Travail. Ok. Nos amis scorpions. Travail, victoire. Vous êtes protégé, vous vous protégez aussi. Non, une carte, pas une carte. Je vous dirai après. Hein. On parle de plein de choses. On parle de plein de choses. On parle du travail, mais on ne parle pas que du travail. Ok, on commence. Alors, on me dit que là, on va faire comme je le sens, parce que la carte c'est le travail, mais je vois autre chose, d'accord? Donc, on va commencer par le travail. On me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans une lancée, une relancée, on va dire, et cette relancée, cette nouvelle énergie, je suis désolée, moi, on me donne des mois, donc je dis, pourtant c'est intemporel, mais quand je vous dis, ça me vient, d'accord? Au mois de juin, vous allez reprendre votre travail pour certains scorpions, et ça sera une grande victoire. Vous êtes maintenant protégé, d'accord? On me dit que pour certains ou certaines, vous travaillez à distance. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation avec votre travail, d'accord? On me dit qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication par rapport à l'argent où vous en étiez séparés. On me dit que vous êtes assez généreux ou généreuse. On me dit qu'il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous. Je vais vous lire les cartes en long, en large, en travers et différemment. Si ce n'est pas un travail, on me dit que c'est une grande victoire pour une réparation d'une situation. Vous vous protégez aussi par rapport à cette réparation parce que vous avez pris de la distance ou vous allez prendre de la distance. En tout cas, il y aura bien une réparation parce qu'il y aura bien une réconciliation. Avec une belle évolution, mais moi j'ai l'impression que vous êtes à la croisée de vos chemins. D'accord? Il va falloir énormément communiquer. Parce que là, il y a du mouvement. La roue, elle commence ou elle recommence à tourner pour vous suite à une séparation. D'accord? On me redit encore, effectivement, il y a bien une bonté d'âme, il y a bien des fardeaux aussi qui ont été lâchés. Vous avez pris de la distance, énormément de distance avec énormément de choses et tout va revenir dans l'ordre. D'accord? Puisque nous avons le changement qui arrive à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine à la même date. On me parle aussi, mes amis scorpions, par rapport à des enfants, d'accord? Mais si ce n'est pas des enfants, on me dit qu'il y a une renaissance pour vous et ça va vous amener sur une projection. Pour l'instant, mes amis scorpions, si vous décidez de fabriquer, j'allais dire, de faire un bébé, pour l'instant, c'est pas trop le moment. Hein. Il faut mieux vous consacrer sur votre réconciliation, sur votre vie professionnelle que de faire un bébé pour l'instant. Hein. Parce que là, on me dit que non. Pas tout de suite, d'accord? Il n'y a pas de fécondité pour certains ou certaines scorpions, là, par rapport à ce message intemporel. Après, il y a plusieurs messages dans mon tirage. Hein.
On me dit que par rapport à des amitiés, on me dit que vous pensiez qu'il y aurait une renaissance. Il n'y a pas de renaissance par rapport à l'amitié. Par contre, on me dit qu'il y a énormément de correspondance par rapport à votre santé. On me dit que vous devez faire des compromis par rapport à votre santé aussi. Ça peut me dire aussi que vous avez peut-être des amis qui travaillent dans le médical et qui vous disent fais attention à ta santé. Comment je peux dire, te submerge pas de travail. Voilà, en gros c'est ça. Oh, d'accord. Ça peut être aussi autre chose. Moi, je dis tout ce qu'on m'envoie. On me dit que peut-être que par rapport à l'amitié, il n'y a pas de reconnaissance sur cette amitié ou pas de renaissance sur cette amitié. On parle beaucoup, mais on parle pour parler de la santé. On fait énormément de compromis, d'accord? Et on me dit que peut-être par rapport à la sexualité, il y a eu une trahison par rapport à un ami. Peut-être que vous avez couché avec un ami IE ou un ami I, d'accord? Et là, on me parle de trahison. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Rapidement, d'ailleurs. Très rapidement. Et on me dit que vous tombez dans l'échec. Mais vous inquiétez pas, après cet échec, c'est la joie qui revient vers vous. Parce que les fardeaux, les galères, les casseroles ont été laissés derrière. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a un rendez-vous qui va arriver. Il n'y aura plus d'accusation. Un retour après une séparation. Ça peut être après une séparation d'un ami, ça peut être après une séparation d'un travail, ça peut être après une séparation amoureuse. En tout cas, il y a un retour, le boomerang revient. Il n'y a plus d'accusation, il y a bien un rendez-vous qui est mis, il y a bien la porte qui s'ouvre, il y a bien la joie qui revient. Alors vous étiez en plein échec. Parce que vous avez pensé à un moment donné, vous avez eu plus de chance. Maintenant, vous allez pouvoir être tranquille. Et c'est bien vous, la tranquillité. Et c'est bien vous qui avez pensé que vous n'avez plus de chance à un moment donné. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Hein. En tout cas, on me dit qu'au niveau familial, que ce soit vos parents, vos enfants, etc., hein, d'accord, on me dit que vous pouvez être tranquille. On me dit qu'il n'y a rien qui va s'effondrer au niveau familial pour vous, mes amis scorpions. Attendez. Je réfléchis à quelque chose. Pour certains scorpions, on me dit que vous étiez dans l'échec, d'accord. Vous avez ouvert les yeux par rapport à énormément de choses parce qu'on vous a trahi derrière votre dos. Ah, la trahison sexuelle, ça peut être aussi la trahison d'une maîtresse ou d'un maman, d'accord. Ou d'une ex. Ok. Bon, on continue. Je reviens. Je sais pas ce qu'elles font là, ce qu'il y a. Donc, vous pouvez... 1, 2, 3. Vous pouvez être tranquille, vous, par rapport à votre famille. Il n'y a rien qui va se passer. On examine la situation. Peut-être que pour certains ou certains, au niveau familial, il y a un contrat qui va se signer avec un examen. Donc, si vous avez des enfants qui passent un examen là, à la fin juin ou au mois de juin, pour moi, c'est OK. Hein. Il n'y a aucun problème. D'accord? On parle d'une femme, ça peut être un homme. D'accord? Peut-être que vous avez un enfant ou même vous-même hein, qui passez un examen. D'accord? Et vous en faites des cauchemars. Vous dites, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire. Ah, mais si, c'est miroir magique. Et rapidement, bah oui, si c'est au mois de juin, c'est rapide. Hein. Alors, moi, j'ai la femme et j'ai l'homme à l'envers. Donc, on me parle bien d'une femme. Hein, d'accord? Pour des examens ou une jeune fille qui passe des examens. D'accord? Ok. Mes amis scorpions, si vous attendez un retour de quelqu'un, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Hein. Il n'y a pas de retour là tout de suite maintenant. D'accord? Il n'y a pas de retour amoureux. Pourtant, mais peut-être que... Voilà. S'il n'y a pas de retour amoureux, peut-être que c'est un cadeau qu'on vous envoie. Peut-être que c'est pas le bon moment actuellement. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a trop de jalousie autour de vous, ou peut-être qu'il y a trop de personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes aussi en triangulaire. On me dit, vous ne culpabilisez pas, en tout cas. On me dit qu'un verdict va tomber. Vous allez reprendre votre équilibre. Alors peut-être aussi, ça peut être un verdict qui va tomber au niveau judiciaire. La justice, on va dire ça comme ça, qui vous met dans l'instabilité.
par rapport à quelque chose du passé. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un procès, quelque chose en justice, d'accord, qui vous met dans l'instabilité, mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ou ça peut être, si ça dure pas depuis longtemps, on me dit que c'est peut-être quelque chose de familial, hein, d'accord. La justice, ça peut être un notaire aussi, hein, ça peut être un notaire, un avocat, etc., etc., d'accord. On me dit que suite à ça, vous vous enfermez dans votre maison parce que vous avez peut-être peur de ce verdict qui va tomber. Je suis désolée, là tout de suite, maintenant je ne vois pas la réponse à ce verdict. On est bien d'accord, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Sachant que c'est un tirage en plus intemporel. Allez. Nous allons faire les réponses angéliques. Alors, vous posez une question, la réponse sera oui ou non, d'accord? À vous de voir la question que vous devez poser. Allez, on y va. Un message pour les amis Scorpion, un message intemporel, s'il vous plaît. Non, non, une carte par une carte. Pour mes amis Scorpion, un message intemporel. Repensez à votre question. Donc, vous devez... la question doit être très, très précise. D'accord? C'est comme quand chez mes guidances privées, quand je fais mon tarif à 2 questions précises, c'est bien 2 questions précises. Et j'ai aussi autre chose à vous dire. Je ne sais pas si je vais penser sur les autres signes, mais j'ai envie d'aller encore sur autre chose. Je fais tellement de choses, mais vous savez, le Scorpion, il se lasse, vous savez. Hein. Je suis guérisseuse, je suis magnétiseuse, je parle aux défunts, je soigne les animaux, enfin voilà, je suis cartomancienne, je suis médium, j'ai tout le palmarès. Mais là, ça commence à... un peu chiant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai voulu mettre, et j'y ai pensé, ça fait quand même 2 jours que j'y pense, hein, ça fait 48 heures. Et je me dis pourquoi je ne ferais pas aussi, il faudrait que je choisisse un jour bien particulier. Il faudrait peut-être aussi me mettre, moi ça serait plutôt le mercredi, moi ça serait plutôt le jeudi, afin que je fasse un mix et voir quel jour je choisirais, d'accord. Je voudrais initier les personnes qui ont des oracles, qui n'arrivent pas à comprendre leurs oracles, ou qui n'arrivent pas oui, à les comprendre, à les analyser, vous voyez. Donc voilà, je voudrais faire ces petites formations-là qui dureraient à peu près 3 jours, sur 3 jours, on va dire ça comme ça, d'accord. Bon, par rapport à votre question, on me dit repensez-y. J'espère que vous avez bien recommencé votre question. Repensez-y, communiquez clairement. Je pense que tous ceux qui ont posé des questions, n'étaient pas assez clairs. Ou peut-être que toutes les personnes qui me regardent là, à ce moment-là où cette vidéo va se visionner, peut-être que c'était pas assez clair. Donc, on est d'accord, c'était pas assez clair. C'est bon, hein, mes guides? Je pense que c'est clair. Ok, on y va. On me dit que la méditation va vous apporter vos réponses. On me dit qu'il va falloir continuer à méditer et appeler les guides pour avoir cette réponse. On me dit en tout cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Dans les prochains mois, attendez-vous à un signe de l'univers et on me dit demandez aux anges. Non mais je vais vous montrer sérieux. Hein. Bon, ça je vous les ai montrés, ok. La méditation va vous apporter une réponse. N'arrêtez pas de méditer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Dans les prochains mois, votre réponse, elle sera là. Attendez-vous bien à un signe, demandez réellement aux anges. Allez. Parce que peut-être que on a dans les prochains mois, peut-être qu'à ce moment-là, vous serez prêt à aller par rapport à cette question. Peut-être que là, vous n'êtes pas prêt. Parce que les anges ont décidé que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Ok, bon, on va aller sur l'amour. Parce que avec celui-là, j'ai parlé de beaucoup de choses. Donc on va aller sur l'amour maintenant. Alors, pour certains Scorpions, vous êtes un peu perdu, vous cherchez votre boussole par rapport à la communication avec une personne plus jeune que vous, d'accord? Ou ça peut être, vous êtes un peu perdu dans la communication par rapport à un enfant ou à un petit enfant. Vous avez du mal à revoir la lumière et le soleil. Mais on me dit restez serein ou sereine, ne vous inquiétez surtout pas. Là, en ce moment, les amis Scorpions, là, c'est un message intemporel. Vous n'avez pas encore trouvé la clé de votre bonheur. Hein. Non. Vous voulez vraiment des belles promesses amoureuses. Hein. Et on me dit que vous n'avez pas de choix à faire. Vous devez attendre. En tout cas, on parle de renaissance qui va arriver pour vous. On parle d'une belle élévation. Il va falloir encore du temps.
On parle de renaissance, de belle élévation, mais il va falloir encore du temps pour réellement être en couple ou vraiment être en union. Ouais, parce que là, vous n'avez pas trouvé encore le bon passage. Hein. Là, c'est pas possible. Actuellement, ce n'est pas possible. On me dit que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être par rapport à un ex aussi. Donc vous êtes inquiète aussi par rapport à tout cela. On me dit que vous voulez ouvrir un nouveau livre de votre vie. On me dit que ça fait un moment que vous attendez, que vous êtes patient ou patiente. Si vous attendez un déplacement rapide, il n'y en aura pas. Vous allez devoir examiner justement pourquoi il n'y a pas ce déplacement rapide. Parce que c'est... On parle d'un déplacement rapide par rapport à un foyer. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a une raison. Tout a une raison d'être. Hein, ouais. Avec une famille, donc avec des enfants. Il n'y aura pas de déplacement rapide, là, au sein d'un foyer. Par rapport à une famille et des enfants. Si vous devez vous déplacer chez un ami, chez une amie, chez vos parents, chez vos grands-parents, là, je ne sais pas. Enfin bref, pour l'instant, il n'y aura pas de déplacement. On me dit que vous allez revoir la lumière, mais vous avez du mal à prendre un ancrage. Vous avez du mal à guérir par rapport à quelque chose. Et pourtant, il y a bien la guérison. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de cogiter sans cesse. La guérison, elle arrive bien. Peut-être que vous allez remettre de l'ordre. C'est pas dans votre vie, en vrai, ce que je vois, moi. C'est dans votre tête. Parce que vous n'êtes pas sereine. Ou serein. Vous êtes dans l'inquiétude. Bon, après, ça ne m'étonne pas, les scorpions, on est toujours dans l'inquiétude. Et puis, notre cerveau est en boucle. Hein. Bon, en tout cas... Pour l'instant, vous avez besoin de revoir la lumière, avoir un éclaircissement d'une situation amoureuse. Il n'y a pas d'ancrage qui se fait, il n'y a pas de nouveau départ là tout de suite maintenant. Vous avez besoin de guérir. Ou que l'autre personne guérisse. Oui. Et pourtant, ça fait un moment, ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Même si vous avez des petites histoires ou pas, on dit que vous tournez en rond depuis un petit moment dans la solitude. Et on me dit que tout ça vous ronge, tout ça vous rend malade d'être seul. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors là, pour moi, c'est un cadeau des anges, hein, d'accord? Je suis désolée, on est sur l'amour, mais pour moi, c'est un cadeau des anges. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, parce que ça y est. Vous avez porté votre croix assez longtemps, c'est terminé. La douleur, le chagrin, la mélancolie, le passé, c'est terminé. Ok, vous lâchez prise sur énormément de choses pour repartir. Parce que vous allez réussir à guérir sur quelque chose. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Depuis tout à l'heure, on parle du mois de juillet. Peut-être que tout ça, ça va se faire au mois de juillet. Parce que peut-être qu'au mois de juillet, vous allez être déterminé sur quelque chose. Parce que pour l'instant, vous avez pensé ne pas avoir de chance. Parce que vous allez couper vos espoirs, parce que vous en avez marre de tourner en rond et d'être dans un labyrinthe sans fin. Donc vous allez couper, vous, quelque chose, parce que vous en avez marre de garder espoir pour rien. Au niveau de l'amour. Vous avez besoin de reprendre vos forces. Vous avez besoin de puiser toutes vos énergies. Parce que là, vous êtes un peu fatigué, un peu mort ou morte. Mais de toute façon, on a la mort et on a la transformation. Il y a bien quelque chose qui change. Les difficultés vont être derrière vous maintenant. Parce que les guides et les anges viennent à votre secours pour retrouver la sérénité et la plénitude et pour vous faire enlever votre masque. Les choses vont être dites. Je ne pensais pas que ça allait durer autant de temps. Allez, un petit message des anges pour finir cette guidance pour mes amis scorpions intemporels. Un petit message des anges. Il n'y en a qu'une qui est sortie. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Waouh, très bon le message. Voilà, mes petits amis scorpions. C'était un message intemporel. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît pas, ben là, voilà, si ça vous plaît, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.